Et on accueille tout de suite sur ce plateau Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc, Bonjour Fabrice, tout va bien? tout va très bien. Bon, on regarde du côté de ce qui se passe sur la livre sterling. Autant le FTSE est porté à des niveaux stratosphériques, les plus hauts historiques carrément, autant la livre, elle est repartie au niveau de 1985, c'est ça? Oui, alors oui, mais l'un ne va pas vraiment sans l'autre. C'est-à-dire que je pense que le FTSE et les valeurs anglaises ont Bénéficie bénéficié de évidemment l'effet de la chute de la livre, oui, effectivement. Oui, alors j'ai voulu parler ce matin justement de la faiblesse de la livre qui est marquée depuis un certain temps et qui s'est accentuée avec le Brexit. Et pour ça, j'ai pris une des paires les plus représentatives. J'ai comparé la livre au dollar. On aurait très bien pu prendre la livre contre l'euro. On voit que l'euro a bien remonté sur des plus hauts face à la livre depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on voit en fait sur ce graphique qui nous intéresse? J'ai pris un graphique de long terme. On avait déjà dans le petit cercle rouge ici un signal de baisse assez important. On avait franchi une oblique de support de long terme. On voit également qu'on a ce qu'on appelle graphiquement quelque chose d'assez typique, c'est-à-dire qu'après une forte chute qu'on a eue entre novembre 2007 et février, voilà, cette chute que vous montrez là, après une forte chute comme ça, lorsqu'on a un rebond qui peine à redémarrer, qui trouve une zone de résistance importante, on a souvent après à nouveau une chute qui pourrait, alors c'est pour ça que j'ai préféré le mettre là, dans l'hypothétique, reproduire l'impulsion qu'on avait avant de rentrer dans la phase de de consolidation. même amplitude hein, donc. Voilà, maintenant c'est de la théorie. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les gens qui s'intéressent à court moyen terme? Déjà, viser effectivement un objectif qui serait sous les 1,20, autour des 1,15 exactement, ce qui nous donne déjà une bonne marge de progression sur cette paire-là. Donc ce qui s'est passé récemment, le passage de la livre sous les 1,28 a été assez révélateur d'un potentiel de baisse à venir, je pense. Et donc ça pourrait continuer. Oui, absolument. Voilà pour le GBP USD. On passe aux valeurs. Vous êtes intéressé à Air Liquide, belle dynamique, hein, toujours sur Air Liquide. Alors j'ai voulu essayer effectivement de prendre des valeurs, comme on est dans des marchés qui n'ont pas de véritable tendance, on peut se permettre de faire du cas par cas. Air Liquide, il y a quelque chose qui plaît énormément, et là je vais dire c'est plus une stratégie de money management qu'une conviction dans la hausse absolument forte. On a techniquement des points de support très forts que j'ai mis dans le cercle vert là, puisqu'il s'agit à la fois de la borne inférieure d'un canal de long terme et également d'un fort overlap, c'est-à-dire un niveau qui avait servi de résistance et qui par la suite vient servir de support. On voit sur les derniers mois combien de fois le titre est venu s'appuyer sur ce niveau. Finalement, il a fini par même dépasser une légère oblique baissière que j'ai indiquée en gris sur le graphique. Donc tout ça est révélateur pour nous d'un potentiel de hausse qui est tout à fait envisageable, en sachant qu'on peut avoir un stop facilement identifiable, puisqu'il suffit de le mettre sur la borne inférieure du canal, par exemple, en se disant si on repasse sous la borne inférieure. Donc on a un potentiel, si vous voulez, de gain qui est quand même très conséquent par rapport à un risque qui est minimisé. En plus, Air Liquide, c'est une valeur défensive assez solide, une valeur qu'on dit souvent de fonds de portefeuille. C'est une valeur effectivement qui résiste bien de façon empirique. Même dans des périodes de crise, elle s'en sort toujours un petit peu mieux que la moyenne. Donc à suivre, effectivement, peut-être un signal d'achat assez intéressant aujourd'hui sur cette valeur. Bon, à suivre effectivement Air Liquide qui digère ça en acquisition d'Airgaz et qui se finance extrêmement peu cher. Ça s'appelait aussi aux investisseurs. On change d'actif, on regarde du côté d'EDF. Là, le graphique est moins joli techniquement, en tout cas. Ça dépend dans quel sens on se passe pour les baissiers. Tout à fait. Alors EDF, d'abord, il faut avoir une valeur très populaire EDF. Hein. Là, quand on regarde les volumes traités sur cette valeur, qui n'est plus sur le CAC 40 hein, depuis un moment maintenant, c'est une valeur qui plaît aux investisseurs. Peut-être parce que les investisseurs aiment bien se reconnaître dans une valeur qu'ils connaissent, parce que c'est une valeur dans laquelle l'État est quand même investi, etc. Bon, toujours est-il que ce n'est pas parce que l'État serait investi sur cette valeur que il faut penser que tout va bien se passer, parce que je dis ça parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir sur un salon en me disant oui mais c'est pas possible, EDF, il y a l'État, etc. Bon, il n'y a qu'à regarder le graphique, c'est pas un graphique haussier, loin s'en faut, si on compare à celui d'Air Liquide tout à l'heure. Ce qui est très très intéressant aujourd'hui sur EDF, c'est qu'EDF répond à une donnée technique que nous on aime bien, qu'il s'agit d'une figure de continuation
qu'on appelle les triangles. Et aujourd'hui, on est dans un triangle sur EDF. Et si on regarde la baisse, avant qu'on dépasse la droite bleue, toute la baisse qui a eu lieu là, j'ai dessiné plusieurs triangles volontairement pour montrer qu'effectivement un triangle est bien une figure, voilà, comme vous l'avez montré, tous les triangles sont en gris, des figures de continuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la sortie d'une figure de cette manière-là, vous allez avoir le mouvement qui va reprendre, le mouvement en sortant de la figure va reprendre tel qu'il était en rentrant dans la figure. Donc quand on est dans un mouvement de baisse... Donc si ça baisse, ça continue à baisser. Ça continue à baisser. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un triangle après une forte vague de baisse. Donc ça signifierait effectivement qu'il y a un potentiel de baisse à venir sur ce titre qui, pour nous, semble encore inépuisé. On ne peut pas avoir des triangles qui cassent à la hausse? Alors, il y a parfois, évidemment, il y a pas. S'il y avait une figure magique qui marcherait à 100%, ça serait. On peut toujours avoir des contre-pieds, avoir des événements qui font que. Mais notre objectif, nous, et notre discipline, c'est justement de repérer des figures et de les jouer de cette façon-là, en essayant de se dire que la théorie devrait tenir. Parfois, il y a des triangles qui sont mal aussi dessinés, mal envisagés. Là, ce triangle-là, en plus, permettrait encore de jouer un petit rebond vers la zone de résistance majeure qu'on a marquée, qui est la base du triangle supérieur. Donc, pour se positionner sur ces niveaux-là, pour viser effectivement un retour largement, peut-être autour des 9 € dans un premier temps. 9 €, et ce serait donc un plus bas historique, hein, du coup, pour EDF pratiquement. Oui, on serait pas loin des plus bas historiques. Mais je pense effectivement que cette valeur ne montre rien de très rassurant techniquement parlant. Un des chouchous, c'est vrai, à une époque, hein, une des premières capitalisations du CAC, introduite à 32 €, qui avait grimpé pratiquement sur les 100 €. C'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins enthousiasmant en ce moment. On termine avec un dernier actif. Vous avez choisi de vous intéresser à ce qui se passe sur l'or. Oui, alors l'or, je l'ai vraiment choisi pour l'actualité. Parce qu'on en avait déjà parlé avec vous, en tout cas je ne sais pas si c'était vous, Lucie, mais ici on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Mais hier, l'or a quand même perdu 3%, ce qui est quand même suffisamment intéressant pour qu'on s'y attarde. D'autant plus que la perte de ces 3% est venue enfoncer le drapeau au sein duquel on était, qui était plutôt un signal positif. Un drapeau, c'est comme un triangle, c'est censé être une figure de continuation. Là, il se trouve qu'avec la cassure du drapeau actuel. En tout cas, on est en train de tester vraiment la borne inférieure, on est en train de temporiser un peu, parce que vous voyez, un drapeau, ça peut être dessiné de plusieurs manières, il suffit de pencher un tout petit peu plus le canal pour qu'on soit encore dessus. C'est pas encore suffisamment franc pour dire qu'on est sorti. Mais là, ça veut dire quoi? Pourquoi regarder cette valeur aujourd'hui? Ça veut dire que si cette borne inférieure venait quand même à tenir avec une petite morsure, au contraire, ça pourrait être des prix d'achat intéressants. Alors qu'inversement, si cette cassure devenait à se confirmer, disons la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un potentiel correctif un peu plus important. Ce qui ne veut pas dire qu'à plus long terme, on ne reste pas positif sur l'or, mais rien n'empêcherait les cours de revenir autour des 1 200 $ par exemple avant de repartir. 1 200 $, d'accord, pour l'or. Si jamais la confirmation de la cassure du drapeau devait avoir lieu, oui, je pense qu'on devrait revenir dans cette zone-là. Et pour les gens un peu optimistes, résistance majeure, vous avez tracé à 1 530 $. Oui, tout à fait. Là aussi, avant cette cassure et peut-être cette mauvaise nouvelle, c'était un objectif de moyen terme. Tout à fait. Et ça restera, si jamais un jour on revient à la hausse, si l'or repart à la hausse, ça restera une zone à surveiller qui est une résistance très forte de long terme. Autrement dit, si on passe cette résistance, je pense que là, on peut complètement envisager un retour haussier sur la valeur avec des plus hauts à venir. Je ne pense pas qu'au-dessus des 1530, il y ait quelque chose qui arrête l'or avant un certain moment. Voilà, en tout cas, l'or brièvement, enfin qui passe en ce moment en dessous de la barre des 1 300 $, peut-être à mettre à profit pour ceux qui voient sur du plus long terme un retour à meilleure fortune. Merci Marc Daguerre, merci à vous, fondateur de DT Expert, et qu'on accueille régulièrement dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on parle scalping avec Benoît Rousseau. À tout de suite.